Acheter un sac de luxe vous fait perdre de l'argent. Si vous aimez les sacs de luxe, déjà abonnez-vous. Vous avez sûrement déjà entendu comme quoi on peut investir son argent dans des sacs à main. Pas toujours. J'ai fait un petit peu le point et il y a 3 sacs que j'ai repris dans ma collection. La preuve que c'est pas toujours des investissements. Le premier sac dont on va parler, c'est le Triomphe de Céline. J'ai regardé un petit peu sur l'application de Vestiaire Collectif pour vraiment avoir une idée concrète des prix. J'ai bien regardé dans les articles vendus pour vraiment me référer au prix du marché. C'est un sac que j'ai acheté au prix de 3 300 € en boutique. Actuellement, ça dépend de l'état de chaque article évidemment, mais on tourne aux alentours des 1600 à 2300 €. On parle de quand même 1000 € minimum de perdu. Ça fait mal, on est très loin de récupérer l'investissement. Le Diana de chez Chanel, ça que j'ai moi-même acheté sur Vestiaire Collectif il y a 2-3 ans. Chanel avait vraiment une très bonne cote à ce moment-là. Je l'ai eu avec les frais d'authentification à 4600 €. Les modèles qui ont été vendus similaires aux miens sont partis entre 1500 et 2900 €. Donc dans tous les cas, je suis très loin de récupérer la somme que j'ai mise. Le dernier sac dont on va parler, c'est le Bottega Veneta, aussi un classique. Je l'ai acheté sur Vestiaire Collective à 1500 € et de ce que j'ai pu observer, se situe entre 800 et 1800 €. La cote reste assez stable. Si je devais le vendre, en tout cas, je devrais récupérer la somme que j'ai mise. On va dire que ça limite les dégâts. Au final, non, tous les sacs ne sont pas des investissements, loin de là. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire fluctuer cette valeur. La plupart du temps, vous allez perdre de l'argent avec une pièce plutôt que de réellement investir et récupérer la somme. Peut-être votre rappel d'acheter ce qui vous plaît. Investissez dans ce qui vous fait vraiment plaisir. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner.